Bon, vous savez qu'on a fait grand cas là, depuis le début de l'hiver du manque de neige qui a fait beaucoup l'industrie du ski. Regardez, c'est probablement des pistes de ski de fond que vous voyez là. Bon, il est tombé un peu de neige, mais c'est partout au Canada où on a eu des problèmes comme ça. Puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas tout, vous, le skieur, M. Masson. Vous savez qu'en Europe, c'est pareil. Il y a des endroits où il n'y a vraiment pas eu de neige ou pas suffisamment. Alors, au-delà du couvert neigeux, ça joue un rôle là, pour les amateurs de ski et les autres. Il y a un équilibre qui doit être atteint, un équilibre écologique. Étienne Leblanc est là pour nous en parler. Je voyais acquiescer quand je parlais que c'est vrai que ça affecte les skieurs et tout. Oui. Mais bon, et naturellement, dans les remontées mécaniques, on dit « Ah, c'est les changements climatiques, hein, c'est ça qui est responsable ». Est-ce qu'on voit juste quand on dit ça? Oui, oui, vous le voyez quand vous skiez, mais c'est ça, ça va bien au-delà du ski, justement, le manque de couvert neigeux. Oui, on peut dire que c'est les changements climatiques qui s'opèrent tranquillement. Il y a une grande étude qui est parue dans Nature au mois de janvier, il y a un mois à peine, qui est venue confirmer ça. Une étude qui a analysé donc, le couvert neigeux dans l'hémisphère nord et donc conclut que dans les 31 plus grands bassins fluviaux qui sont nourris donc par cette neige ont été affectés par les changements climatiques, dont les bassins, par exemple, du Saint-Laurent, des Grands Lacs, dans l'ouest du pays. Donc, c'est effectivement les changements climatiques parce qu'il y a moins de neige, il y a plus de pluie, surtout, c'est ça qu'on constate, il y a plus de pluie et la neige fond plus vite au printemps. Donc, ça cause un problème parce que ça déséquilibre, si vous voulez, les cycles de fondaison et les cycles d'approvisionnement en eau. Bon. Ce couvert neigeux, là, c'est une importante source d'eau potable. Je pense tout de suite au bassin d'Hydro-Québec, puis à d'autres choses, mais même l'eau qu'on doit boire. Là. Oui, la neige, dans le fond, c'est un grand réservoir qui est en attente de fonte. Hein? Et ce qui est beau dans la neige qui tombe, par exemple, dans les Rocheuses, qui couvre les vallées des Rocheuses sur les glaciers, c'est qu'elle fond graduellement et puis elle apporte de l'eau, par exemple, dans la vallée d'Okanagan ou dans tout le bassin hydrographique des prairies canadiennes. Ouais. Elle apporte de l'eau graduellement, ce qui fait que les fermiers, par exemple, peuvent avoir de l'eau jusqu'à la fin août, début septembre, quand ils ont vraiment besoin d'eau. Quand il n'y a pas de neige, alors c'est ce qu'on voit aujourd'hui, il y a plus de pluie, par exemple, qui tombe dans les Rocheuses et la neige fond plus vite, ce qui fait que rendu au mois d'août, les fermiers n'ont plus rien. Vous avez travaillé dans l'Ouest, Marc-André. Ouais. Quand vous tenez au bord de la rivière Saskatchewan à Saskatoon, la rivière qui coule, la grande rivière qui coule, il n'y a qu'1% de l'eau que vous voyez là qui provient des environs. Tout le reste, ça provient des montagnes rocheuses et de la neige qui tombe dans les montagnes rocheuses. C'est vous dire à quel point, pour les prairies, pour les fermiers des prairies, c'est très, très important. Et les niveaux d'eau, pour avoir vécu à Winnipeg, on voit les niveaux d'eau là, du printemps au printemps baisser comme ça au cours de l'été, là, parce que ça vient de la neige partout. Mais au-delà de la neige, pour l'eau, là, la neige, elle a-t-elle d'autres utilités au système, à l'équilibre écologique? Oui, tout à fait. La neige, vous savez, quand on parle du manteau de neige, j'aime bien cette expression parce que, dans le fond, ça rappelle que la neige protège aussi, elle a un rôle de protection, notamment la température du sol. Il peut faire moins 30 dehors, Marc-André. Sous le couvert de neige, sous le sol, il fait à peu près 0 degré. Donc, c'est vraiment une couverture qu'on fait qui protège la végétation qui est sous la neige. C'est très important. Quand il y a moins de neige, ça veut dire que la végétation peut se réveiller, peut pousser, et dès le premier regel, la végétation va mourir. Ça, c'est important parce qu'il y a des animaux, la faune, qui se nourrit donc de ces herbes, les herbivores, entre autres. Ça peut les affecter. Je vous disais, il pleut davantage. Quand il pleut au mois de janvier, après ça, ça gèle. Ça fait une grosse croûte de glace sur le sol. Ça peut atrophier donc la végétation qui est en dessous. Ça va, par exemple, nuire aux fermiers qui vont voir leur foin avec lequel ils nourrissent les vaches, mourir parce qu'il y a une couche de glace par-dessus, ou ça va empêcher, par exemple, les animaux qui ont l'habitude de manger à travers la neige de se nourrir parce qu'il y a de la glace. Et d'autre part, il y a toute une vie qui fourmille dans la neige et sous la neige. C'est ça qu'on ignore. Hein? Et quand il n'y a pas de neige, donc ça affecte le cycle, finalement, de tout ça. Et d'autre part, très important, surtout dans les pays nordiques où il y a peu de lumière pendant l'hiver. La neige, ça apporte de la lumière même le soir quand il y a la lune et ça augmente la sécurité, ça favorise le développement économique et surtout l'effet albédo qui fait que les rayons du soleil sur le blanc sont reflétés vers l'atmosphère. La chaleur des rayons du soleil n'est pas emprisonnée au sol mais retourne dans l'atmosphère alors que quand c'est noir ou quand c'est vert foncé ou quand c'est brun, la chaleur s'emprisonne et ça favorise le
réchauffement. Donc, la neige et son effet albédo, qu'on appelle, c'est très important. Donc, la neige, c'est vraiment important dans tous les pays où elle tombe normalement. Ouais. Elle joue un rôle très important, puis on voit que le couvert se dégrade à la faveur des changements climatiques. L'effet albédo. Alors, on a appris ça. J'ai appris ça ce matin. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Marc-André. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.